Bonjour, bonsoir, moi c'est Mdaya, je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Et si vous êtes une abonnée à la newsletter, vous savez exactement de quoi on va parler aujourd'hui. J'ai nommé être une femme introvertie. Bonne écoute! Néné, comment ça va? Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bah écoute, ça va, mais j'ai froid. J'ai très froid parce que ma chaudière a Pareil. décidé de faire une petite crise de quelque chose. Donc je me retrouve à devoir Oh, appeler le chauffagiste et lui dire s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. c'est Voilà. vraiment pas le moment quoi. Vraiment, en fait, elle avait tout le temps de faire sa crise, mais elle a attendu que la température baisse, quoi. Mais ça va. À part ça, ça va, et toi? Bah ça va. Et du coup, je peux pas te poser des questions sexy au téléphone de ouais, tu portes quoi là? Tu vas me dire tu portes 3 pulls, Gros pull, gros jogging. Et pulls, gourdes, grosses chaussettes. même si la chaudière était pas en panne. Ouais, j'avoue. Bah écoute, on est dans le même mood là. Moi aussi, je porte 2-3 couches de vêtements. Pas parce que ma chaudière est cassée, mais parce que mon appart est vraiment mal isolé, malheureusement. Et en plus, là, je suis en train de faire une crise d'asthme. Donc vraiment, je sais pas si vous allez l'entendre dans l'épisode, mais ma gorge siffle, quoi. Tu vois, entre chaque respiration, ça siffle. Et j'étais en train de chercher ma ventoline comme une malade. Et j'en ai plus. Mhm, Donc je vais devoir attendre le prochain jour ouvré pour avoir mon ordonnance, etc. Donc mhm. je vais y aller doucement sur la respiration. En fait, c'est trop pénible parce que c'est comme si quelqu'un appuyait sur ta poitrine. Donc tu peux respirer, mais pas pleinement. J'ai l'impression que je peux pas pleinement gonfler mes poumons, donc c'est toujours... Ouais, t'es pas à 100% de tes capacités, quoi. Mais tu vois, c'est le genre de situation... En fait, c'est le genre de sensation, j'ai l'impression que ça peut créer des crises de panique. Tu sais, quand t'es dans un endroit où on te dit y a Ah pas oui. beaucoup d'air, donc calme-toi. Et toi, t'es là genre, y a pas beaucoup d'air, on va tous s'étouffer. Et c'est exactement ce C'est que je vrai. ressens. T'es vraiment J'ai pas du le mal à type qu'il respirer, faut je suis faire là, peur. oh mon dieu, je te jure. Enfin bref, le sujet de l'épisode, c'est c'est quelque chose qui a été demandé plusieurs fois par des auditrices qui ont découvert le podcast, qui ont écouté des anciens épisodes, notamment un épisode qu'on a fait en 2019. On parlait du fait qu'on avait compris qu'on était des introvertis. Et elles nous ont dit, bah, ce serait trop bien d'en refaire un, de faire un petit update. Est-ce que ça a changé, etc. Donc voilà, pour celles qui... Et puis même pour celles qui viennent d'arriver, je pense que ce sera intéressant d'aborder les sujets. Et peut-être qu'après, si vous êtes curieuse, vous pourrez faire un bon 5 ans en arrière Mhm. pour nous entendre quand on avait encore de l'espoir. J'aime beaucoup cette De phrase. l'espoir et la joie de vivre. J'aime beaucoup cette phrase. Je te jure, parce que vraiment, moi, quand j'entends des extraits des anciens épisodes, je me dis, oh, elles Cute. sont trop mignonnes. Cute. Donc vraiment, oui, n'hésitez pas, voilà. L'épisode s'appelle Études et nôtres. Et oui, il date d'il y a 5 ans. Donc, update. Bien. Update. Est-ce qu'on est toujours des introvertis? Voilà la question. Et puis, en écoutant l'épisode, vous aussi, vous allez vous demander, est-ce que je suis une introvertie ou est-ce que je suis autre chose? Parce que, en fait, c'est vraiment une question de mettre les bons mots sur certains traits de personnalité. Mhm. Et la première chose dont on avait parlé, en fait, c'était la timidité. Et si je me rappelle bien, de toute façon, dans toutes les conversations qu'on a toujours eues, et comme je te connais, Néné, on est bien d'accord pour dire que tu n'es pas une femme qui est timide. Bah Pas si. du tout. Bah si. Mais, Bah oui. mais t'as pas fini de... Mais, t'as fini de raconter ce mensonge C'est pas du tout un mensonge. au Non, monde entier? non, parce que en fait, pour rafraîchir ta petite mémoire, ma chère, c'est que Non. Non, je pense que c'est toi. Mais vas-y, je t'écoute. non, non, c'est juste que effectivement, j'ai toujours pensé que j'étais timide, euh, mais je pense que il y a une notion que je n'avais pas à l'époque en grandissant, c'est qu'il y avait et la timidité et de l'introversion. Parce que quand tu regardes un peu la définition de l'introversion, c'est être tourné vers soi et son monde intérieur. Quand tu vas chercher la définition de timidité et ce que je suis, même si tu vas me dire le contraire, Que non. voilà, c'est une réserve, un repli sur soi,
Voilà, donc moi je pense que j'ai toujours été assez réservée. Je pense que si même tu vois mon comportement, enfin le comportement que je peux avoir quand je suis qu'avec toi ou que je suis avec des gens que je connais pas du tout, il est quand même assez différent. Je fais pas partie de ces personnes qui enfin, il faut un peu me côtoyer pour que je me lâche, quoi. Ouais. Donc c'est plus dans ce sens-là, mais je pense il y a des comment dire, il y a des couches parce que je peux être timide et réservée, mais ça n'empêche que s'il y a des choses que je dois faire, bah, je vais les faire. Je pense que si... Bah, tu sais quoi? Là, je vois de tomber sur une définition parce que j'ai vraiment du mal avec ça, mais dans les deux définitions que je vois de timidité, c'est une personne qui manque d'audace et de décision ou qui manque d'aisance et d'assurance dans ses rapports avec autrui. Et je suis désolée, mais ça te définit pas du tout. Bah, ça dépend avec qui. Et ça dépend Parce pourquoi, en que fait. j'ai Parce l'impression que que j'ai toi, très ce que bien tu... faire semblant. J'ai très Ouais, bien mais j'ai faire l'impression semblant. que c'est plus... Tu vois, timide et réservé, c'est pas la même chose, alors on est d'accord. Il y a une légère différence, je dirais, pour moi. Parce que pour moi, timidité aussi, il y a ce côté de... d'avoir peur. Ok, c'est normal d'avoir peur, d'avoir le trac dans certaines situations, mais que la timidité, c'est l'affection où la peur prend le dessus à chaque fois. Ok. Tu vois, tu peux avoir le trac de parler à quelqu'un, tu peux avoir le trac pendant un entretien, etc. Mais tu vas réussir à le faire. Alors qu'une personne timide, eh ben, c'est comme si la peur, elle allait prendre le dessus sur tout et elle allait t'empêcher d'accomplir des choses. Ok. Ou alors je me trompe de la définition, mais tu vois, quand je le vois comme ça, je me dis, mais ça, c'est pas Néné. Oui, mais parce que toi, tu me regardes avec des yeux d'amour. Pour toi, je peux tout accomplir dans tes yeux. T'as l'impression Non, que je peux vraiment, tout non, faire. vraiment, parce qu'il y a des jours, tu m'énerves. Tu m'énerves, mais je peux pas dire ça. Mais je peux pas dire, ouais, Néné, c'est une meuf timide. Non, en plus, je sais, à chaque fois, regarde, on s'appelle championne. Oui, je sais. T'as déjà vu une championne timide, toi? Eh ben oui, je suis l'espèce rare comme la licorne. Je suis une licorne. Voilà. Unicorn, ok. I'm a licorne. I'm unicorn. Super. Ok. Mais Non, je vois ce que tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Mais franchement, si on devait parler de timidité, franchement, je sais pas si ça s'applique de cette manière, la définition, mais je dirais que il y a des situations dans lesquelles je vais être très 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 timide. Par exemple, récemment, on l'a vécu euh, face, face à l'objectif d'un appareil photo. Je ne sais pas quoi faire de ma personne. ouais. J'ai l'impression d'être un clown, tu vois. Je me Ouais. dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression d'être... Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place, etc. Alors que dans d'autres situations, je vais être beaucoup plus à l'aise. J'ai l'impression que dans le milieu corporate, je veux pas dire de travail, mais vraiment le milieu corporate, quand je faisais des rôles qui me rendaient pas spécialement heureuse ou quoi, et ben j'ai l'impression que ça nourrissait encore plus le côté timide, etc. Et donc t'as du mal à t'ouvrir, t'as du mal à interagir avec les gens, etc. Tout ça, c'était très marqué, en fait, quand je me retrouvais dans ce genre de situation. Maintenant, je ne sais pas si on peut dire ça pour une personne timide. En fait, si on peut dire j'allais dire elle choisit. C'est pas vraiment elle choisit, mais il y a d'autres situations qui vont plus le provoquer que certaines. Mhm. Ok. Donc, je dirais que je suis une timide introvertie en transition vers l'extraversion. D'accord. Quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que, bah, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir emménagé en Angleterre, ça a beaucoup changé aussi ma personnalité. Où avant, j'étais introvertie, mais j'étais introvertie, en fait, je pense, par rapport à mon éducation, où j'ai une éducation très à l'africaine, où tu racontes pas ta vie comme ça à n'importe qui, et t'es souvent dans la méfiance et dans le secret, et surtout dans la retenue quand on t'élève en tant que femme africaine. Si voilà, on parle pas de tout et n'importe quoi avec les gens, on raconte pas ci, on ramène pas n'importe qui chez soi, tu vois, il faut vraiment avoir un certain charisme. Donc moi, j'ai l'impression que c'est l'image que je renvoyais directement, ce côté de, voilà, tu gardes certaines choses pour toi, tu parles pas trop, tu t'en fais pas trop des masses, etc. Et plus le temps passe, plus tu deviens mature déjà, t'as cette facilité à être plus expansif sur certains sujets parce que tu gagnes en maturité, tu gagnes en expérience. Et aussi, moi je pense que ça a vraiment été un déclic, le fait de travailler en Angleterre,
à Londres, notamment, parce que en fait, je trouve vraiment que l'environnement est différent. Je dis pas que Londres, c'est parfait, mais quand tu fais la transition entre Paris et Londres, tu sens vraiment qu'en termes de mentalité, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus positif, où même un bonjour, t'as l'impression qu'il est beaucoup plus sincère qu'un bonjour au bureau à Paris, quoi. C'est vraiment, c'est spécial. Ok. Euh, Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir vu le changement chez toi quand t'es devenue maman, déjà, mais maman d'un enfant qui va à l'école. Parce que je sais qu'au début, c'est ton mari qui allait déposer les enfants à l'école, qui faisait tous les trucs de... genre les sorties d'école, ou quand vous êtes... Parce que quand ton enfant sort à 16h30, tu n'arrives pas à 16h30, t'arrives un peu avant, forcément, et tu commences à discuter avec les parents qui sont là, etc. Et pendant un temps, tu laissais ton mari y aller. Et après, je t'ai vu... Enfin... je pense que post-Covid... c'est toi qui as commencé à aller chercher les enfants à l'école, les déposer, et je te vois parler avec des mamans d'école. T'as même un groupe de copines de mamans d'école. Et ça, vraiment, pour moi, c'est l'élément le plus marquant. Pour toi, ça a été l'élément déclencheur. T'as dit waouh. Ouais. Je me rappelle une fois, je t'avais parlé d'un truc et je te disais oui, j'étais avec machin, et tu m'as dit mais c'est qui elle? Ah, c'est la maman de truc. Et t'as dit mais elles sont douces ces femmes. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça a joué beaucoup, quoi. Alors maintenant, t'as plein d'enfants qui vont à l'école, c'est pas juste un. Mais j'ai l'impression que le fait d'avoir cet aspect où c'est toi, en fait, qui coordonne les activités des enfants avec les autres mamans, qui connaît les amis des enfants, etc., les mamans qui organisent les trucs, etc., ça t'a aidé à être un peu plus extraverti, à montrer un peu plus ta personnalité, parce que du coup, t'es obligé de montrer que t'es quelqu'un à qui on peut faire confiance rapidement, parce que sinon tes enfants ne peuvent pas passer peuvent pas inviter des copains chez eux, vrai, ils peuvent pas aller, tu vois, ils peuvent pas aller chez les gens, quoi. Parce que t'es quand même la première image qu'un parent va voir, et ils vont se forger une idée de qui est ton enfant par rapport à toi, si je peux le dire comme ça. Et c'est quand même assez drôle, parce que du coup, les copains de tes enfants te voient en disant « Ah, eh ben, elle est trop cool, la maman d'un tel, parce on peut faire ça avec elle, on peut faire ci, etc. » Et c'est aussi un peu ta réputation qui part. Après, oui, je pense que le fait de travailler tout le temps en anglais, ça te force à sortir un peu de toi. Là où, parce que tu as évolué dans un environnement qui n'a pas les mêmes codes. En fait, quand tu as toujours grandi en France ou quoi que ce soit, en France, tu vas lever un sourcil, ça veut dire que ça veut dire tu vas aller à Londres et tu vas lever un sourcil, ils vont certainement pas l'interpréter de la même façon. Donc forcément, tu es obligé de clarifier, et tu peux pas juste être dans ton coin, dans ta bulle, en espérant que les gens comprennent qui tu es et pourquoi tu as agi de telle ou telle façon. Mais je dirais que c'est le dénominateur commun de tout ça, c'est que tu peux avoir des moments un peu d'extraversion, et aussi parce que tu peux te permettre aussi d'être introverti, parce que ton mari prend beaucoup de place. C'est quelqu'un qui aime le feu des projecteurs, et je dis pas ça du tout d'un point de vue négatif, et ce qui te permet aussi à toi de te reposer, parce que ça permet de faire un certain équilibre, mais quand il y a besoin, toi tu peux sortir un peu tout ça, d'être sous les feux des projecteurs. Mais tu sais ce que tu as dit par rapport aux enfants, je pense qu'il y a un truc que j'ai compris, c'est que la différence en fait entre côtoyer des enfants et des adultes, j'ai l'impression que il y a pas de jugement avec les enfants. Tu sais, j'ai l'impression que c'est des relations qui sont beaucoup plus pures. S'il y a un truc qui va pas, l'enfant il le dit directement, il y a pas énormément d'arrière-pensée, de manipulation, de critique, de ceci, cela. Et donc j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui s'est révélé, c'est que j'ai remarqué qu'en fait, quand t'es avec des enfants, ça rend les relations tellement plus simples, et ça enlève tout ce stress, ce qui fait que la timidité, elle s'en va, l'introversion, elle s'en va, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très pur. Et je sais que, peut-être que je l'ai pas dit dans le podcast, mais je sais que nous, en tant qu'enthousiastes de Game of Thrones, t'as un épisode où Jon Snow, on lui demande de mentir pour arriver à ses fins, et il dit, en fait,
si je continuais à chaque fois à sortir des mensonges pour me sortir de situations qui sont complexes, eh ben, à un moment donné, en fait, mes mots n'auront plus de valeur. Genre, ma parole n'aura plus aucune valeur. Et je trouve ça tellement fort, tu sais, c'est tellement bête, parce que Jon Snow, il fait jamais des grandes tirades. Mais cette phrase-là, pour moi, elle avait tout son sens. Ça prouvait que, en fait, c'est la complexité de la vie adulte. De se dire que, voilà, si je fais un petit truc mauvais, eh ben, peut-être que ça va m'apporter ça, mais c'est pas si mal, mais c'est pas si ceci. Et ça complique les relations comme pas possible. Alors qu'avec un enfant, c'est tellement plus pur. Donc quand je me retrouve dans ces situations-là, c'est tellement plus simple. Et bien entendu, ils vont dire « Ah, elle est trop cool, etc. » Parce que je me mets vraiment à leur niveau où je me dis « Il n'y a pas à réfléchir au-delà de ce qu'on est en train de vivre maintenant. » Enfin, ça s'arrête là. Ouais. Donc ça, c'est vraiment magique. Mais oui, t'as raison. Je trouve qu'on a un bon duo avec mon mari parce que il va le voir. En fait, il y a des moments où ma batterie, elle est à plat. Et j'adore ce concept de batterie sociale, parce que le jour où j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, mais c'est moi ça! C'est ça, tout ce que vous avez écrit, c'est moi, c'est pour moi! Non mais tu te rappelles, toutes les fois, on s'est préparé pour aller à des endroits, on se dit, on va trop s'amuser, machin! Et t'es à peine arrivé, tu te dis, vas-y, là, ça finit quand? Non, c'est ça. Tu sens déjà que t'es à plat, les gens te parlent, dans ta tête, tu te dis, mais pourquoi on continue à me parler? Mais j'arrive plus à réfléchir, j'ai besoin de rentrer chez moi. Et des fois, c'est même avant, mais c'est incroyable ce concept. Il y a vraiment des moments où ma batterie est à plat et j'ai l'impression que j'ai juste à faire un petit signal et il va me regarder genre ok c'est bon, je prends la main. C'est ça, et en fait moi c'est différent quand c'est toi qui choisis d'aller à un événement ou de participer à quelque chose et le moment où on t'impose, par exemple, on a toutes les deux des grandes familles et si on répond à chaque engagement de chaque truc auquel on est invité dans notre famille, enfin, autant arrêter d'avoir des amis et de faire quoi que ce soit parce que ton emploi du temps est déjà bien assez rempli, quoi. Et c'est vrai que quand on t'impose quelque chose, tu te dis « Oh là là, ça me fait plaisir d'y aller, mais ça me demandait déjà beaucoup d'énergie. » Qu'en plus de ça, tu vois toute ta famille, que tu vois tout le monde va te parler, tout le monde aura un commentaire à faire, peu importe ou quoi qu'est-ce, ben... Et quand je dis un commentaire, c'est pas forcément d'un point de vue négatif, hein, mais ça prend de l'énergie de prendre des nouvelles des gens parce que on se voit si peu avec les emplois du temps que l'on a que tu dois probablement répéter la même version de l'histoire à tout le monde. Bah alors, qu'est-ce que tu deviens en ce moment ? Ça, oui, c'est éreintant. C'est hyper fatigant et ça me fait penser à un truc que j'avais vu sur les réseaux d'un mec qui se plaignait un peu des applications de rencontres. Et qui avait écrit à propos de moi. Quand on disait, mais vas-y, dis-moi un peu qui tu es, qu'est-ce que tu veux, machin. Et en fait, il envoyait un Word en disant, voilà, c'est bon, j'en ai tellement marre de toujours répéter la même chose. Lis ça. Et après, on commence une conversation. Et tu te dis, ça peut paraître un peu rude, quoi. Mais tu te dis, bah en fait, c'est vrai, quoi. Parce que quand t'as des événements... où t'as pas vu les gens depuis longtemps, bah, toutes les personnes que tu vas voir, bah alors, qu'est-ce que tu deviens ? Oh là là, mais t'as changé. Ah mais oui, mais ça fait longtemps. Qu'est-ce que... Ah, et le boulot, ça se passe comment ? Et le mariage ? Et les enfants ? Non, mais juste la maison ? Dire ça, j'ai une crise d'angoisse. Non mais tu vois un peu le truc, c'est que c'est vite, c'est très vite assez redondant, quoi. Et tu sais quoi ? Ça fait une bonne transition parce que je me dis qu'en fait, des personnes introverties, pour moi, c'est des personnes qui font beaucoup plus preuve d'empathie et aussi de... Je sais pas si c'est le terme, abnégation de soi. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une personne qui est vraiment un but de sa personne, qui va pas être dérangée, en fait, à l'idée qu'on lui pose tout le temps la même question. Il y a des gens qui adorent parler d'eux. Tu vas leur demander... Enfin, il va y avoir 3 personnes différentes qui leur posent la même question et ils vont dire... Alors j'adore cette histoire, laisse-moi te la raconter. Tu vois, ils vont être super heureux, genre, wouh, c'est mon moment, c'est le moment de briller. Alors que je trouve que justement, les personnes qui sont introverties ont tendance à être beaucoup plus empathiques et à ne pas penser qu'à elles, à penser vraiment à tous, tu vois. Peut-être parfois trop, tu vois, à leur détriment de se dire... tu penses un peu trop à ce qui se passe chez les autres et du coup, tu t'oublies même. Mais ouais, ce point-là, ça me fait trop rire. Parce que oui, si t'es introverti, c'est une angoisse. Si tu l'es pas, tu te dis, bah... C'est une occasion en plus de raconter ma vie. D'ailleurs, j'ai vu une blague là-dessus, une personne qui disait oui, en effet, c'est difficile quand t'es au chômage d'aller chercher un job, mais vois chaque entretien comme une opportunité de raconter ta vie pendant 30 minutes. C'est ça. Et de te réinventer. Et moi, ça m'a angoissée.
Et Grave. de te réinventer en fonction du poste, de dire ah bah la dernière fois j'ai mis l'accent là-dessus, ça n'a pas fonctionné, laisse-moi me présenter différemment, etc. Enfin, en fait, ça fait partie de ces choses où on peut voir ça à mal, mais il y a des moments, enfin voilà, moi je suis l'exemple, en ce moment je suis l'exemple parfait de la personne qui force un petit peu sa nature parce que j'ai tout le temps des choses prévues. Mais c'est des choses que j'ai envie de faire. Mais ça reste que, je suis sortie en septembre, mi-septembre, et j'en paye encore les pots cassés aujourd'hui. Je me suis pas complètement remise de ça, et je me dis, déjà, D'ici 2025, ce sera réglé. Non, je ne suis pas sûre, parce que je continue de ronger sur ma batterie sociale. Et le pire, c'est que quand je le dis comme ça, on peut avoir l'impression que je me plains, mais je me plains pas du tout, parce que c'est des gens que j'ai envie de voir, c'est des choses que j'ai envie de faire. C'est juste que j'ai remarqué que dans mon mode de fonctionnement, j'ai besoin d'un sas de décompression. C'est-à-dire que je peux sortir 2 week-ends d'affilée, mais laissez-moi un week-end où je mets pas un pied dehors. Genre, je parle à personne, je suis dans ma bulle, je me réveille à l'heure que je veux, je mange ce que je veux, je vis au rythme que je veux, mais j'ai besoin d'un sas de décompression. Ça. Parce qu'en vrai... Tu sais, moi, ce que je préfère, c'est les moments où tu mets les pieds dehors et tu te dis « Ah, ça faisait longtemps, c'est bien dehors, l'air est frais, j'aime bien. » Tu vois, et parce qu'en vrai, je suis quand je travaille, je suis dans un milieu qui nécessite que je sorte de ma personne. Tu vois, j'aurais pu... tu vois, si j'avais travaillé en labo, toute la journée, je suis derrière mes tubes à essai, en train de faire des analyses, etc. J'ai pas besoin d'avoir autant d'interactions. Sauf que là, j'ai choisi un boulot où je suis obligée d'avoir des interactions. Si tu fermes un peu trop le visage, on a l'impression que tu fais la gueule. Donc, t'as des réunions avec des gens, il y a des choses que tu animes, etc. Donc, oui, forcément, moi qui suis plutôt introvertie, ça me force à sortir de ma personne. Et de dire que, après, mes collègues, etc., c'est un truc que j'ai fait dans ce boulot-là. Dès que je suis arrivée, je leur ai dit, en fait, moi, j'aime pas les gens. Vous êtes sympa, etc. Mais il y a des moments, je ne vais pas vous calculer parce que j'ai besoin d'être dans mon coin. Pour pas, justement, paraître pour la meuf, genre, ah, mais tu viens jamais, à chaque fois, on propose des trucs, etc. Non, c'est pas ça du tout. Je vous apprécie. Mais j'ai besoin d'avoir mon temps à moi. Et j'ai trouvé des personnes qui sont comme moi dans les équipes, etc. Et qui font que parfois on peut rester assis ensemble, on ne se parle pas, mais on comprend toutes que, en fait, on n'a pas besoin de se parler là. On a besoin d'avoir un sas de je veux voir personne. Et parce que imaginez que donc du lundi au vendredi, je donne toute cette énergie-là, à être hyper sociable, souriante, machin, avenante, etc. Puis ensuite de ça, tu l'es le week-end parce que tu vois tes amis, tes proches, etc. Si j'ai pas ce moment de temps calme qui me permet de recharger mes batteries, mais en fait, j'utilise ma batterie sociale à fond, quoi. Et après, je vais être en burn-out complet. Pour la petite anecdote, septembre-octobre, je suis vraiment beaucoup sortie. Et quand je dis beaucoup sortie, c'est vraiment beaucoup sortie, quoi. Et j'ai une amie d'enfance qui m'a dit, mais en fait, c'est bon, là, je t'ai beaucoup vu ces derniers temps, bientôt, tu vas retourner dans ton terrier, quoi. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, oui. Elle a dit merci. J'ai dit, oui. Merci d'avoir été présente pendant ce temps. À bientôt. À bientôt, je vais hiberner comme une marmotte en hiver, ou un ours, ou je sais pas. J'ai dit, parce que elle me dit, là, on t'a trop vu. J'ai dit, mais oui, je trouve aussi. Et c'est bien aussi parce que il y a certaines personnes autour de moi qui le comprennent, d'autres moins. Mais de savoir qui je suis, parce que, tu sais, je pourrais me sentir coupable d'avoir besoin de ce temps pour moi. Parce que parfois, on te dit, mais tu veux jamais sortir, tu veux jamais faire ci, tu veux jamais faire ça. Mais je suis fatiguée. J'ai le droit d'être fatiguée. Enfin, je vous aime. T'as dit ça? Ça venait du fond du cœur? Non, mais je vous aime bien, vraiment. Je vous aime de tout mon cœur. Mais il y a des moments, je n'ai pas envie, en fait. Parce que j'ai envie d'être dans ma bulle, me réveiller, jouer aux Sims, ne pas voir le temps passer, ne pas être pressée. Parce que l'autre chose qu'on oublie de dire, c'est que quand t'as un programme, même si tu n'as qu'un seul programme, tu te dis, samedi soir, je vais aller manger chez un tel.
bah, toute ta journée est organisée autour du fait que tu vas aller manger chez un tel. Et du coup, tout ce que tu je veux te faire... jure que ça, je n'en peux plus. Si je pouvais être libérée de ça, par contre, ce serait super. C'est Ouais. insoutenable. Parce que voilà, parce que t'as un anniversaire, donc tu sais que t'as un anniversaire dans 2 semaines, mais ton temps est organisé autour du fait que tu vas avoir cet anniversaire, parce qu'il faut aller chercher le cadeau, faut que vous voyez ce que vous faites, etc. Donc, juste d'avoir ce temps où je n'ai pas besoin de regarder la montre, j'ai pas de stress. Si j'ai envie de commencer à me coiffer à 15h, je me coiffe à 15h, il n'y a pas d'urgence. Parce que en plus de ça, si tu as un truc de prévu, admettons, tu te dis, ah bah ça va, on a rendu, je dois aller manger avec quelqu'un le midi, on a rendez-vous que à 12h30. Mais tu as rendez-vous à 12h30 devant le lieu où vous êtes censé aller. Mais avant ça, la douche, le coiffage, le maquillage, le temps de trajet, le machin, etc. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça va très vite. Égale nuit blanche. Le nombre de fois où t'as des trucs comme ça, tu fais une nuit blanche la veille, à chaque fois on rigole, on dit j'ai fait une nuit blanche, on dirait que c'était la veille du bac. C'est ridicule. Ouais, ou que c'était ton mariage. T'es là, tu te dis, ouais, non, mais la raison pour laquelle je te jure que la veille de mon mariage, j'ai mieux dormi. C'est abusé. Bah voilà, c'est pas une raison. C'est incroyable. Combien de fois, tu sais, des fois quand j'explique des trucs comme ça à mon mari, il me regarde comme une alien. Et je me dis vraiment, tu vois, si je pouvais faire une liste de petits trucs à enlever, ce serait vraiment cette anxiété-là. Pré-activité, je vais dire extra maison. C'est vraiment ça. Il faut que je sorte de la maison. Oh mon Dieu, il faut que je m'organise. 48 heures à l'avant, une semaine à l'avant. C'est incroyable. Et en plus, moi, ce que j'aime aussi, c'est quand, dans ton entourage, dans ton groupe d'amis, t'as un mix de tout, tu vois. Parce que je sais que on a des amis qui sont aussi introvertis un peu, tu vois, et des fois, on organise des choses. Et le jour de l'événement, on s'écrit toutes les deux, genre, hein, t'as encore d'humeur ou pas? Elle me dit, non, je suis pas d'humeur. Non, moi non plus. Ok, c'est pas grave. Et j'ai une amie, je te jure, pendant un temps, on faisait une blague, on se disait, je pense que ça fait 3 ans qu'on s'est pas vus et qu'on le vit bien parce qu'on n'arrête pas d'annuler. C'était incroyable. Mais c'est ça. Et à chaque fois, on se disait, mais tu sais, on faisait des checks, genre, est-ce que t'es sûre que tu le vis bien? Genre, est-ce que t'es sûre que t'es pas vexée et tout? Non, je suis pas du tout vexée. On est toutes les deux sur la même longueur d'onde. Je suis vraiment... J'ai plus la motivation à sortir. Ok, super. À la prochaine. Et le jour où on s'est vu, on a explosé de rire. On s'est dit, purée, faut qu'on se félicite, faut qu'on se fasse un festin parce que on a réussi, quoi. Ouais, et puis surtout que maintenant que tu vis à l'étranger, voir les gens, c'est plus la même chose, quoi. On n'a pas un groupe d'amis, en fait, qui fait que tu peux te voir tout le temps. J'ai remarqué que quand on regarde dans notre entourage, et quand je prends le mien aussi plus particulièrement, j'ai construit beaucoup de mes relations à distance. Et parce que j'ai reconstruit beaucoup de mes relations à distance, l'introvertie en moi est très contente. Parce que du coup, tu te dis, bah, j'ai une amie qui vit au Brésil, elle revient une fois par an. Quand elle revient une fois par an, vous vous organisez pour vous voir une fois, et pendant tout le temps où elle n'est pas là, bah, vous vous écrivez, vous vous parlez. Et ce qui est bien, c'est que tu es obligé de prendre un rendez-vous, donc tu es intentionnel par rapport à ça. Et tu te dis, ah oui, là, j'ai vraiment envie de le voir, j'ai vraiment envie de lui parler, c'est l'opportunité d'eux, donc tu lui consacres tout ton temps. Et quand tu dois la voir, tu dis, bah, elle est là qu'une fois par an, donc là, c'est une raison de faire un effort. Mais une fois que cette personne elle est partie, tu retournes dans ton taille. Et puis tu ressors une autre fois. J'avoue que là, comme ça, si une fois par an, tu annules en plus le rendez-vous, là, c'est trop. Voilà. Tu sais que tu vas sortir, ouais. Voilà. Et donc, tu te dis, bah... Parce que la façon dont tu construis tes relations et comment tu es... Moi, il y a des moments... La période où je sortais vraiment beaucoup parce que j'avais envie, et bah, j'avais des copines que je voyais tout le temps parce que je savais que c'était ces copines-là qui étaient très extraverties, qui aimaient beaucoup voir du monde, qui aimaient beaucoup faire plein de choses. Donc, du coup, oui, forcément, bah... Il y a dans mon groupe de copines, tout le monde n'est pas introverti comme moi. Il y a des personnes qui ne sont pas, qui sont mon opposé. Mais c'est bien de temps en temps d'avoir des copines. Tu vois qu'elles soient capables de savoir que toi t'es comme ça et qu'elles respectent ça, qu'elles le soient ou pas. Oui. Mais au moins elles respectent ça de toi. Il y aura pas cette sensation où tu vas, je sais pas, tu vas annuler un programme ou tu vas pas avoir la même énergie que la personne et elle va commencer à le prendre personnellement. C'est ça aussi, pour moi c'est ça aussi l'amitié, une vraie amitié. Ouais. T'es capable de connaître bien la personnalité et ne pas trop en demander non plus. Exactement, parce que je pense que c'est pas... l'idée, c'est pas non plus d'avoir des amis qui font des burn-out d'amitié, si je peux dire ça comme ça. Des burn-out sociales, parce que t'es là en train de dire « Ah, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. » Et tu veux contenter tout le monde.
c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et il y a beaucoup de situations dans la vie qui font que quand tu es introverti, ça va te forcer à sortir de toi et de ta zone de confort. D'abord, t'as le travail, t'as les enfants, t'as le fait de si jamais tu es en couple ou pas en couple, bah, parfois ça te force à sortir de ta personne aussi. Parce que si tu es en couple et que la personne en face de toi elle comprend pas, si c'est une personne hyper sociable qui a tout le temps envie de sortir, tout le temps envie de faire des choses et que toi tu n'en es pas forcément envie, mais que parce que t'aimes ton compagnon ou t'as envie de le faire avec cette personne, bah, du coup tu te dis oh là là, je vais prendre un peu sur moi. Si tu es célibataire, le fait de vouloir aller à faire des dates, etc., ça va aussi prendre sur ta personne parce que enfin, sauf erreur de ma part, quand on essaye de rencontrer quelqu'un, on rencontre pas quelqu'un dans l'enceinte de ces 4 murs de sa maison. Sauf si c'est quelqu'un qui vient cambrioler chez toi. Peut-être qu'il c'est le livreur, je sais pas. Peut-être. Ou alors il vient Amazon, cambrioler ton cœur. Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment tous les clichés. Donc du coup, ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis après, on a des obligations familiales aussi. Parce qu'on a des parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, etc. Toutes ces choses qui font que tu es obligé de sortir. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire ces derniers temps, c'est que je regardais pas mal des interviews de Snoop Dogg dans les talk shows américains. Et bah, parce que c'est Snoop Dogg, parce qu'il est connu, etc. Et ben, au début, quand il a commencé à avoir des petits-enfants et qu'il allait à leurs anniversaires, parce que c'est leur grand-père, hein, c'est pas Snoop Dogg, hein, c'est papy qui vient à l'anniversaire, t'avais beaucoup de gens qui le reconnaissaient, les parents des autres enfants, bref, toute l'attention du coup était focalisée sur lui, et il aimait pas ça parce qu'il dit bah ça enlève l'expérience pour mon petit enfant de profiter de son anniversaire. Et donc il a commencé à venir déguisé. Donc par exemple, si le thème de l'anniversaire c'est Buzz l'éclair, il venait déguisé en Buzz l'éclair. Donc ça permettait au petit enfant d'avoir l'expérience que son grand-père soit là. Et lui, en même temps, ça notait pas l'attention de son petit enfant. Et je me suis dit, en tant qu'adulte, si je pouvais aller à des trucs un peu déguisés comme ça, et ça me permettrait de faire des temps calmes, tu profites de ta soirée, c'est trop bien, c'est trop bien. Et après, tu te dis, dans ton déguisement, un peu comme Mickey et Minnie, là, à Disney, qui enlèvent leur truc et qui fument une clope. Et je me suis dit, j'adore les photos comme ça quand je vois ça. Mickey en pose au parc Disney là. Franchement. C'est trop drôle. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faudrait. En fait, il faudrait, genre, je suis là, wouhou, ouais. Ou comme on voit beaucoup sur les réseaux où t'es en soirée, tu profites et tu vas t'enfermer dans la salle de bain pour hurler, pour relâcher avant de réaffronter le monde. Et je me dis, peut-être que je vais acheter un déguisement de moi. Où je suis là, vous me voyez, tout, j'ai un masque, et en fait, derrière le masque, je suis en temps calme, parce que je peux plus. Je suis fatiguée. Je te jure. Non, mais j'adore le concept, Néné. J'adore. Je prends des choses réfléchir à des moments où j'ai fait ça. Tu sais quoi ? Quand tu dis ça, ça me rappelle les moments où tu as des visites impromptues à la maison, là, quand tu viens encore chez les parents, etc. Visite de famille impromptue. Et genre, le salon, c'est showtime. Tu mets ton masque et tout. Ah, on rigole, on serre les gens. Et dès que t'entres dans la cuisine, tu fais... Ouais. C'est exactement ça. La cuisine, ça devient les coulisses, genre... Quand est-ce que ce spectacle se termine ? Libérez-moi. C'est ça, parce que tout le monde est très gentil, tout le monde est très poli, tout le monde te dit des s'il te plaît, merci... Tout le monde te fait des sourires et genre, t'es le meilleur enfant du monde. Oh là là, quelle jolie fille. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Qu'est-ce qu'elle est bien élevée. Et toi, t'es là. Est-ce que je vous resserre un verre d'eau, un thé, un café peut-être ? Et là, tu dis, ne me prends pas un thé, un café, barre-toi. C'est ça, je te propose, mais barre-toi. Franchement. Au secours. Ouais. Non, mais j'essaie de me rappeler. J'ai envie de raconter des anecdotes, mais j'ai l'impression que si je commence à rentrer dans les anecdotes, je vais peut-être finir en larmes parce que je n'ai pas encore guéri, quoi. Bah, c'est ça. Je n'ai pas encore guéri. C'est Et vrai. en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que je réfléchis vraiment en énergie. Tu vois, tu te lèves le matin. Déjà, je me lève le matin, je suis déjà fatiguée. Il faut qu'on me tire de mon lit. Donc déjà, là, mon énergie, elle est en déficit.
Donc tout ce que je vais faire dans cette journée, je le calcule en énergie. Je me dis, si je fais ça, ça va me prendre 25% de mon énergie. Après, il me restera que ça pour le reste de la journée. Je vais pas pouvoir faire telle tâche, aller chercher les enfants, faire cet appel, faire cet enregistrement, faire ce truc. Donc tout ça, il faut répartir en calculant. Non, en général, le vendredi, j'ai plus d'énergie à telle heure. Enfin, c'est un Tetris incroyable. Et des fois, je me demande si c'est juste lié au fait d'être introverti ou c'est lié à d'autres choses. Parce qu'une fois, je me posais une question. En fait, j'ai lu un truc sur le fait de manger... Ah, j'ai oublié, c'était quoi le terme? En fait, ça parlait d'hyperphagie. C'est ça, quand tu fais une crise et que tu manges beaucoup. Et que ce soit lié, en fait, aux émotions. Tu as des personnes, par exemple, si elles sont tristes ou quoi que ce soit, elles ne mangent pas. Alors que tu en as d'autres, si elles sont tristes, elles vont manger justement pour calmer toutes ces émotions, ce genre de choses. Et ça parlait de plein de choses et ça parlait de comment les sens sont affectés par rapport à la personne que tu es, etc. Et je me disais, ouais, c'est des petites choses bêtes comme ça où, par exemple, moi, je me dis que je peux être dans un endroit où j'ai l'impression que ça va me prendre beaucoup d'énergie, etc. Mais juste, par exemple, avoir froid, pour moi, c'est insoutenable. Je sais pas comment l'expliquer, mais être dans un endroit et avoir froid, même si je suis avec des personnes que j'aime, etc., d'un coup, moi, ma batterie, elle est déjà à ras, quoi. C'est pas pareil, j'arrive pas à avoir la même productivité. Et je sais pas si c'est un truc sensoriel ou quoi, mais c'est tellement pas le même confort. J'ai l'impression que juste ce froid, il va prendre le dessus sur tout et je vais pas réussir à m'organiser dans ma tête. Donc vraiment, je sais que être introverti, ça fait pas tout, mais il faut vraiment que je réfléchisse aussi à ça. Il faudrait que j'explore un peu plus de ce côté-là, mais je sais qu'il y a des trucs qui doivent déranger comme ça, c'est chaque personne qui a un petit tic, tu vois. Mais pour moi, c'est le froid. Ça consomme mon énergie de la même manière. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, même quand il commence à faire beau, tu te dis ah bah là, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de profiter, etc. D'aller en terrasse, tout ça. Exactement. Mais je pense que c'est aussi en fonction de la saison que t'aimes bien. Toi, t'aimes pas le froid, donc oui, effectivement, ça me demandait plus d'énergie de faire des choses pendant l'hiver. Les gens qui adorent l'hiver, ils vont être tout le temps dehors, ils aiment avoir froid. Enfin, c'est quelque chose que je comprends pas, tu vois. Moi, j'aime bien l'été, mais je pense que ma saison préférée pour sortir, ça doit être automne ou printemps, parce qu'il fait assez bon, mais en même temps, il fait pas trop chaud, donc tu peux mettre une veste, tu peux profiter, il fait jour, enfin... C'est ça. La nuit, là où il fait nuit à 17h, bah non, ça donne pas envie, quoi. Je te jure. Ça donne pas envie. Non, franchement, j'arrive pas à me rappeler une période de ma vie où j'aimais cette saison, en fait. Ouais, c'est juste mort. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours dit, l'idéal dans ma vie, ce serait que les 6 mois où il fait plus ou moins froid en Occident, et ben que je les vive ailleurs. Et après, quand il fait bon, je reviens là. Tu vois, être séparé entre les 2 hémisphères, quoi. Ce serait magnifique. Et à chaque fois, quand il fait froid, je fuis. Je suis celle qui fuit. Mais ça serait l'idéal. Moi, je serais celle qui qui vivrait au soleil pendant l'hiver. En fait, je ferais l'été sur chaque hémisphère. Ça serait parfait. Mais malheureusement, la réalité fait que tu peux pas faire ça. Parce que, moi, on m'a dit, excuse-moi, t'es gosse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, au début, j'étais là, ouais, mais non, c'est pas grave, c'est bon. Et après, tu dis, mais quand même, je peux comprendre que t'aies envie, tout ça, mais l'enfant, en fait, t'en fais quoi? Et t'es là, oh, bonne de rabat-joie. Bonne de rabat-joie. Je peux quand même faire ça. Mais tu peux le faire après, si t'as des profs enfin, si l'enfant fait l'école à distance ou des choses comme ça, mais c'est une logistique que c'est très excitant au début. C'est comme quand on t'annonce un poste avec beaucoup de voyages. Beaucoup plus de responsabilités. Plus de responsabilités, beaucoup de voyages. T'es là, tu te dis, ouais, mais c'est super, etc. Au bout de 6 mois, à devoir voyager toutes les semaines, etc., tu te dis, finalement, être à la maison, c'est bien. Finalement, c'est bien. Laisse tomber. C'est incroyable. Donc on est toutes les deux d'accord pour dire qu'on est timide et introverti alors. Oui, bah moi c'est... En fait, le seul truc c'est que je pense que je sais me sortir de ma coquille quand il faut. Mais me sortir de ma coquille, ça me demande une énergie. Comme tu disais, là, quand on a dû se retrouver face à la caméra, j'étais là, oh, j'ai pas envie de le faire. Pourquoi? Qui m'a envoyé?
Mais je l'ai fait. Mais en fait, c'est drôle parce que je me dis, mais pourquoi on a choisi ce genre de... pourquoi avoir ces ambitions-là, en fait, si t'es dans cette case-là? C'est ça qui est dingue. Mais c'est ça. Parce qu'on était toutes les deux en train de se dire, c'est difficile, mais on s'est demandé, mais qui nous a envoyés, en fait? Vraiment, Mais alors, personne nous a envoyés, personne nous a forcé la main. oui, mais alors, ça va revenir sur un truc qu'on a dit dans un autre épisode sur est-ce qu'on a tous une destinée? Et si oui, quelle est notre destinée? Moi, ce qui me motive à me sortir de ma coquille, c'est que quand j'ai l'impression que cette chose va me permettre de me rapprocher de ce pourquoi j'ai l'impression que j'ai été placée sur cette terre. Ça va me donner envie de me dire, écoute, je sais que t'es pas forcément à l'aise avec ça, bichette, mais fais-le. Parce que c'est important pour que tu puisses accomplir ça. Ou pour que tu puisses faire passer tel message. C'est la seule raison, parce que moi je suis convaincue que je suis convaincue que j'ai une raison pour laquelle j'ai été placée sur cette terre. Je pense avoir compris pourquoi. Et donc c'est ce qui va aussi c'est ce qui va être aussi un peu ma boussole. Dans les choix et dans ce que je fais, etc. Tu vois. Et je fais très attention à mon instinct, à mon intuition, etc. Si à un moment donné je sens que quelque chose est off, je vais pas faire. Et ça, je vais te le dire, je te dis, bah, écoute, là, ça, je le sens pas, j'ai vraiment pas envie. Je peux faire autre chose, mais ça, non. Ouais. Et donc, c'est pour toute chose, et c'est comme ça que j'arrive à me sortir un peu de ma coquille, mais ça va pas changer qu'intrinsèquement, bah, si j'ai besoin d'avoir du temps off, j'ai besoin d'avoir du temps off, tu vois. Même les enfants, quand on est avec eux, etc., ils comprennent. Ils se disent, ah, bah, maman, elle est archi cool, elle est partante pour tout. Mais parfois, maman, elle aime bien qu'on regarde des films posés dans la canapé. Eux, ils ont l'impression que le film, c'est pour eux. Pas du tout. C'est pour nous. Pour pouvoir avoir un temps calme. Mais quelle heure. Mais eux, ils se disent, non, t'es vraiment la meilleure, c'est trop gentil ce que tu fais pour nous. Yes. Laisse-moi scroller sur Internet, là. Laisse-moi tranquille. Franchement, c'est exactement ça. C'est incroyable. Alors, un autre truc qui m'a trop fait rire, là, récemment. Je suis en train de travailler sur un de nos multiples projets. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, en fait, j'arrête de travailler. Je vais jouer aux jeux vidéo. J'ai envie de jouer aux jeux vidéo, putain. Et c'était genre vraiment... J'arrivais plus à me concentrer. Et j'étais posée sur la Switch, en train de jouer. Et mon mari, il me passe, il me dit, mais t'étais pas censée bosser sur le truc? Je lui dis, franchement, je te jure que là, comme tu me regardes, on dirait que je suis en train de jouer. Mais je te jure, je suis en train de travailler. Je te jure, c'est vrai. Et en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais juste le fait de complètement lâcher la tâche que j'étais en train de faire et de jouer, c'est comme si ça... Le fait de m'occuper physiquement et d'occuper mon esprit, en même temps, ça faisait de l'ordre dans ce que j'étais censée faire. Ouais, donc j'ai joué 1 heure, 2 heures comme ça, et à un moment donné, je me pose et j'y vois beaucoup plus clair et j'arrive à travailler, etc. C'est trop bizarre. Mais oui, j'ai besoin de ces moments où je me concentre sur un truc qui a rien à voir et ça me fait trop du bien. Là-dessus, on est vraiment les mêmes, quoi. Parce que moi, je peux être en cuisine pendant des heures et les gens ils vont se dire, mais elle a quoi à vouloir faire la brivante de camp? C'est quoi ce festin-là? Mais ça me permet de réfléchir. Le fait de voir un peu de désordre dans la maison, j'ai l'impression que mon cerveau est complètement embrouillé. Donc tu vas me voir en train de tout ranger, faire à manger. Mais une fois que tu as fait tout ça, que tu as rangé la maison, que tu as préparé à manger, que tu as allumé ta petite bougie, que tout est propre, bien rangé, soudainement tu vois plus clair dans ton cerveau. Grave. D'ailleurs, 3e fois que j'en parle, 3e épisode, ma mère arrive. Voilà, on a fait le tour, on a compris. Je te jure que toutes les personnes qui me parlent, elles me disent, alors ton ménage, ça se passe comment? C'est ça. C'est trop bien. Non mais brivante de camp, ne passez pas. Moi, j'ai pas envie d'être à la place de tes enfants parce que bientôt tu vas les aspirer. Bientôt tu vas les aspirer. C'est très grave. Là, je suis en mode, j'étais en train de me dire, enfin, elle va rester qu'1 semaine. C'est pas grave si je mets tous leurs jouets dans le KGB. C'est pas grave. Oh waouh. Donc vraiment la maison parfaite. Quoi, tu veux faire une maison témoin? C'est comment? En fait, je te jure, ma mère, elle va rentrer, elle va croire qu'elle est dans un showroom Ikea. Là, vraiment, ça devient hors de contrôle. Ils m'ont regardé, genre, ils m'ont dit, Mommy, not the teddy bears. Elle est en train de tout tuer. Elle a dit non. Elle est hors de contrôle, je te jure.
Quelle pression, quelle pression. Oh là là, j'ai hâte d'avoir la version de ton mari sur cette affaire. Non, mais déjà, tu connais tes gosses. Ils vont t'appeler, ils vont dire ah non, là, ça va pas du tout. T'as l'idée, faut que tu lui parles. Parle à ton ami. Parle à ta pote. Là, elle commence à faire n'importe quoi. Quand tu vas commencer à ranger les jeux vidéo, je pense que ça sera ça le moment de crise. Les jeux vidéo, les doudous aussi. J'espère que t'as pas rangé Tracy. Non, Tracy, elle reste. Enfin, il reste. Oh, ah oui. They stay. Parce qu'on sait toujours pas quel est le genre de Tracy, donc c'est them. Mais il y a trop de doudous en fait. Les enfants ils m'ont regardé comme une folle, mais on en a peut-être 100, franchement, sans abuser. Mais oui, mais le donc, problème si j'en ai 50 au placard. Non, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu sors, tu rentres avec un doudou. Ouais. Et toutes les raisons sont bonnes. On était ensemble à Paris, on est rentré dans une boutique. Je lui ai dit, ah, ça pourrait être sympa de prendre ça, tu vois. C'était un doudou de nourriture, un truc, une tasse de café. Elle me dit, mais je l'ai déjà. Je dis, comment ça, tu l'as déjà? Elle dit, non, mais on avait fait ça avec... J'étais là, oh, waouh. Non, mais... Et là, je me suis rendu compte... Parce que tu sais, des fois... que c'était beaucoup. Des fois, on fait des sorties avec les enfants. Et avant de sortir, je suis super stricte. On va pas acheter n'importe quoi, ça suffit les bêtises, machin. Et on rentre dans le magasin et ils disent... Oh maman, regarde le Triceratops là, on n'a jamais eu un Triceratops de cette taille. Je dis, mais oui, c'est vrai, prenons-le. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend? Non, ouais, mais... enfin bref, quand c'est les nounours, c'est un peu trop grave. Franchement, c'est voilà, ça. je ferme la parenthèse. Non, mais bon, on a fait le tour du sujet, on sait qu'on est toutes les deux, 5 ans après, on est toujours introvertis. On se connaît de mieux en mieux et on s'écoute de plus en plus. On ne se met pas dans des situations comme on aurait pu faire quand on était plus jeune, qui aurait pu fatiguer toutes nos batteries sociales. On se préserve un peu plus. On a des nouvelles situations qui nous poussent à sortir de notre introversion. Les enfants, sans vouloir les citer. Les enfants, les partenaires, la famille. Mais d'abord les enfants. Ouais. C'est eux la cause enfants la cause principale de tout ça. Mais ça n'a pas changé. Mais j'aime bien la dynamique qu'on a parce que des fois il y a des moments où j'ai l'impression qu'on va se regarder, on s'envoie des SOS avec des yeux écarquillés, genre It's time to go. Time to go. Et on est là, ok. Non, mais le nombre de fois où on a passé des moments. Regarde, le week-end dernier, on était ensemble. On a passé une soirée, je t'ai dit, ah, tu veux pas appeler tes enfants? T'as dit, c'est bon, je profite de mon temps calme. Et en fait, on était posées toutes les deux devant la télé, personne ne parlait, on était en train de manger des snacks, on faisait des trucs sur notre téléphone, il y avait très peu d'interaction, mais on était très bien comme ça. Et on ne se forçait pas à se parler. Le truc vraiment, ouais, j'avoue. On peut faire des 1 heure sans parler, tout va très bien. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est quand j'ai vraiment cru quand j'ai dit ça. Je t'ai dit, tu sais quoi, j'ai pas faim, je pense pas que je vais dîner ce soir. Alors que sur la table, il y avait paquet de chips, paquet de bonbons, paquet de gâteaux au chocolat. J'ai dit, non, je vais juste grignoter un petit peu, je vais pas dîner. Non, mais franchement, on a fait des trucs, on a mangé comme des enfants. Tout ce qu'on interdit à nos enfants de faire, c'est ça qu'on a fait. Et on était au top. On était vraiment au top. Une fois qu'on a mangé tous nos stacks, on a tout mélangé, on a fait des blagues, on a fait vraiment, genre, il y avait la télé allumée, on était en même temps sur nos téléphones, sur TikTok, Instagram, Twitter, machin, je sais pas quoi, en mangeant des bêtises. Entrecoupés par des micro-siestes aussi. Voilà. Et après, on s'est regardé, on s'est dit, bon, allez, c'est l'heure d'aller dormir. Bye. C'est tout. Bye. On a fait la soirée qu'on interdit à nos enfants de faire. Et c'était trop bien. Et c'est ça, être une adulte. Après tout. Yes. C'est ça, être une adulte. Bon, alors on a compris ce qui te rendait heureuse en ce moment, c'est que moi avant que Madame Maman arrive, mais est-ce qu'il y a autre chose qui te rend heureuse en ce moment? Oui. Qui est quoi? J'ai trouvé l'amour de ma vie. J'ai reçu un nouvel aspirateur. Oh my gosh. Mon Dieu. Il est tellement puissant. Alors je propose, si chères auditrices... Un aspirateur capable. Non, je propose, chères auditrices... la boîte, je fais pas. Il pèse. Non. Chères auditrices, je propose, et auditeurs s'il y en a, je propose qu'on arrête de l'appeler Ndaya, mais qu'on commence à l'appeler Bri, comme Bri Van de Kamp. Bri. 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 J'aime bien.
Mère-Brie. Burberry. Mère-Brie. Parce que The vraiment, Brie. vraiment, toutes tes questions... Si je vous Non, montre... franchement, Néné, toi-même, tu sais mon combat contre la poussière. Je sais. Je Mais peux si pas. je, En si fait, je j'étais monte... posée chez moi et j'étais en train de péter les plombs. J'ai dit, je sais que j'ai passé l'aspirateur, mais je peux sentir la poussière. Appelle ça un sixième sens, si tu veux. Des Et léos, je te jure, je sentais la poussière. Moi, et, je... et je te jure, quand c'est des trucs comme ça, je fais une fixette. Mon mari me regardait comme une folle. Non, Parce mais que moi, en fait, je vais raconter plein de détails inutiles, mais bon. Faut comprendre le contexte. J'aime pas dormir sur des lits. J'aime bien quand mon matelas il est au sol. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais moi, j'aime bien avoir un matelas au sol et pas genre toute une structure de lit, etc. Donc là, je voulais mettre mon matelas au sol comme d'hab. Mais je sentais la poussière et j'ai dit, je vais pas bien dormir en fait. Je peux prendre tous les médicaments du monde, je ne vais pas bien dormir tant que je n'aurai pas enlevé cette poussière. Et genre, je tapais sur la moquette comme ça et je disais, je sens une poussière qui est là. Genre, j'ai beau aspirer, elle est là depuis. Donc genre, il y a les ancêtres de la poussière là-dedans. Je dois les déloger. Et après, je suis partie sur Amazon, bien sûr, mon meilleur ami. Et j'ai vu qu'il y avait des promotions sur les aspirateurs Shark. Et là, j'en ai vu un, franchement, non mais j'ai jamais regardé un truc aussi sérieusement. J'ai regardé toutes les vidéos de review, j'ai fait des recherches par je veux seulement des produits qui ont 4.8 sur 5, etc. Enfin, laisse tomber. Et tous les trucs spéciaux qui disent oui, c'est bien pour les maisons où il y a des animaux de compagnie, parce qu'en général, c'est eux qui sortent plein de poils partout, etc. Je me suis dit, bon, ça voudra dire que l'aspirateur est performant. Et là, il est arrivé en moins de 12 heures chez moi. En fait, j'ai eu la notification que l'aspirateur a été livré. J'ai lâché tout ce que je faisais. J'étais en mode, ah, j'ai trop hâte d'être testée. Je rentre chez moi. Voilà. Vraiment, tu sais, tu cours avec les mains en l'air, là. Vraiment. L'aspirateur est arrivé. J'ai aspiré même pas 5 minutes. Je te jure que là où c'était, ça a aspiré une couche de poussière insoupçonnée, Néné. Et d'habitude, je laisse pas des reviews sur les trucs. Mais alors ça, ils vont avoir la meilleure review de leur vie. Laisse tomber. L'aspirateur, là, est trop efficace. Je suis trop heureuse. Donc je sais que je vais mieux respirer ce soir déjà, je suis aux anges. Voilà ce qui me rend heureuse, Néné. Et toi? Vous êtes d'accord que ma chère Ndaya a pété les plombs? Vraiment, cette affaire d'aspirateur. Je peux l'accepter et mon cœur reste ouvert. Parfait. Moi, qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment? Eh bien, je pense la perspective de passer un Noël sous les tropiques. C'est ça qui me rend heureuse en ce moment. C'est vraiment ça. Je te jure. J'ai longuement hésité et puis je me dis finalement, pourquoi pas faire quelque chose de différent pour une fois. Je ferai partie de ces personnes qui voient un sapin de Noël alors qu'il fait 35 degrés. Voilà. T'as vu ? Tout simplement. Je vous ferai un retour d'expérience, hein. Peut-être que je vais trouver ça trop étrange et que l'année prochaine, vous allez me voir chez le Père Noël en disant « Ah non, hein, Noël, c'est sous la neige. » Noël, c'est Laponie ou c'est rien du tout, quoi. Hein. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais non, voilà, c'est ça qui me rend heureuse en ce moment, c'est de vraiment faire un Noël auprès des miens à 35 degrés. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez fait. Et là, j'ai l'opportunité de le faire et je sais que c'est une chance, donc je vais en profiter. Excellent. Inch'Allah. Eh bien, merci à toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode. Dites-nous si vous êtes encore une introvertie, si vous ne l'avez jamais été, si vous êtes extraverti devenu introverti, si vous êtes introverti devenu extraverti. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous faire changer, peu importe dans quel sens ça a été. Et puis on se retrouve sur tous nos réseaux pour continuer la discussion. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Et merci pour tout du fond du cœur. Et on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode. Bye! Bye yo!